bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, ce mois-ci, on est déjà en mars, et donc la hackeuse allemande qui illustre cette vidéo, c'est Martha Ruth, qui du coup, c'est pas son vrai nom, hein, évidemment, hein, puisque quand on fait de l'activisme antifasciste, évidemment, on préfère garder son anonymat. Et du coup, au CCC, une conférence de hacking en Allemagne, elle a montré comment elle a hacké un site de rencontre entre racistes avec une facilité vraiment déconcertante. C'est là qu'on voit que dans la vraie vie, parfois c'est encore plus simple que des machines hack the box pour hacker une cible. Et du coup, cette semaine, en lien avec ça, on va hacker un site de rencontre, mais sur une machine hack the box qui s'appelle Soulmate, et qui est easy, hein, classée comme facile, mais on va voir qu'elle est plus compliquée que le hack d'un vrai site de rencontre en Allemagne. Enfin, le site n'est pas hébergé en Allemagne, hein, évidemment. Un site de rencontre entre racistes, c'est illégal, hein, en Allemagne. Du coup, je sais pas dans quel pays c'était hébergé, mais après, de point de vue légalité, je sais pas exactement où ça se situe, mais ce qu'on peut dire, c'est que le site n'était pas hébergé en Allemagne. Je vous laisse écouter de toute façon la vidéo du CCC pour vous faire votre propre opinion. Voilà, et avant de entamer cette machine Soulmate, on va faire la minute frime comme chaque mois. Minute frime, ce mois-ci, j'ai deux petites choses. La première, c'est que j'avais fini le mini ProLab qui s'appelle Puppet. Il est là, Puppet. Et du coup, il est sympa, j'ai beaucoup aimé. En fait, si vous avez jamais joué avec, je sais pas si c'est marqué d'ailleurs, avec Sliver, le site ou Sliver, si on prononce ça à la française, c'est bien. Du coup, pour pratiquer, voir un peu comment ça fonctionne, c'est assez, je l'aime bien ce site. Bon, j'avais jamais joué avec et je trouve qu'il est pas mal du tout. Et deuxième petite chose pour la minute frime, je suis dans le top 50 d'un site qui s'appelle Gecko. Donc je suis 34ème là, et on va voir que ça va vite puisque j'ai seulement résolu 6 challenges sur ce site qui est un site hongrois, je crois, enfin HU, je crois que c'est Hongrie. Et du coup, il est pas mal, hein. Bon, c'est il n'y a pas beaucoup de challenges, mais les challenges sont bien travaillés au niveau du scénario notamment. Donc c'est assez rigolo. Il y a des choses du hacking old school qui me plaît bien. Et c'est pas si simple, hein. C'est pour ça qu'on peut voir qu'il suffit de résoudre aussi challenge pour être bien classé. Après, il n'y en a pas tant que ça aussi, hein, donc ça va vite. Voilà, mais comme il est peu connu, je me suis dit c'est bien de faire un petit peu de pub pour ce site gratuit pour apprendre le hacking. Voilà pour la minute frime. Et si on part sur la minute résistance pour la démocratie, donc du coup en lien avec la hackeuse allemande du mois qui a hacké donc un site de rencontre entre racistes, il y a un documentaire intéressant qui était censé passer sur Arte, je sais plus trop, la semaine dernière je crois, et du coup il a été décalé puisque même Arte est en train de ne plus résister face au narratif d'extrême droite, mais heureusement il est accessible en ligne, donc je le recommande, et il va quand même passer normalement sur Arte, je sais plus, après les élections municipales, si j'ai bien suivi. Et après, dans un même genre, puisque c'est quand même pas très éloigné de l'extrême droite, il y a Grok qui m'a bien fait rire, puisque au début de l'année, hein, on voit là, c'est un article du 5 janvier où Grok donc laissait tout le monde jouer on va faire des deepfakes et déshabiller les femmes, voire les filles sans leur consentement. Et du coup, 2 mois après, on a X qui commence à se dire bon, en fait, on va arrêter le deepfake, mais c'est pas à cause des femmes, mais parce que c'est utilisé pour modifier le narratif en temps de guerre. Et du coup, là, ça leur pose plus problème. Donc, comme d'habitude, avec X et Grok, c'est 2 poids 2 mesures.
Et du coup, moi ce qui me fait un peu rire jaune, c'est qu'en fait on investit pas mal d'argent pour que la justice française fasse son travail vis-à-vis de Grok et X, alors que si les gens arrêtaient de se connecter, d'utiliser X et Grok, et ben, le problème se résoudrait de lui-même. Enfin, voilà pour la minute résistance. On va hacker cette machine du mois, qui est pas si ancienne d'ailleurs, Soulmate, le septembre 2025, et qui donc en français ça nous donne cherche une âme sœur de couleur caramel, puisque moi je suis plus caramel que noix de coco. Alors allons-y sur ce site de rencontre. Alors comme d'hab j'ai déjà fait le scan Nmap. C'est du très classique 2280, donc on va taper le site web. Ah si, il y a une petite chose à dire déjà, c'est que donc le serveur tourne sur Nginx, et Nginx c'est vrai que c'est pas forcément connu, mais en fait c'est un logiciel libre de serveur web, ainsi qu'un proxy inverse, hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été connu, écrit par Igor Sissov, je sais pas comment on prononce, dont le développement a débuté en 2002, et c'était à la base pour les besoins d'un site russe, un très fort trafic qui s'appelait, je pense que ça existe toujours, donc qui s'appelle Rambler. Voilà, comme quoi il n'y a pas que des Russes associés au gouvernement de Poutine, il y a aussi des Russes qui font des logiciels utiles. Alors, on va commencer par regarder vite fait la cible. Qu'il faut d'abord que je change le fichier etc host pour mettre la bonne adresse IP, puisque elle est changée à chaque fois qu'on lance une machine sur Xbox. Du coup, tac, tac. Voilà, tiens, celle-là, je crois que je peux l'enlever aussi. Soulmate, ça on ne sait pas encore, mais on va le voir tout à l'heure qu'on va trouver un sous-domaine qui s'appelle FTP. Et donc l'IP, c'est celle-ci. Voilà. Et donc si on se connecte avec par exemple Firefox sur cette cible Soulmate sur la machine Xbox, et donc on voit que c'est un site de rencontre, lui classique, pas que entre blancs, mais pour tout le monde. Voilà, il y a pas mal de pistes qu'on peut suivre si on creuse ce site, mais elles vont rien donner, donc pour gagner du temps, je suis la piste qui donne quelque chose. Et la piste qui donne quelque chose, c'est de chercher d'abord les sous-domaines, et comme je l'ai déjà dit, on va trouver un sous-domaine qui s'appelle FTP. Je le fais ici, on l'a déjà fait plein de fois, donc je rentre pas dans les détails. Et donc maintenant qu'on a ce domaine FTP, on l'ajoute sur le DC host, c'est fait, et on se connecte à ce sous-domaine FTP. Et on voit que c'est un serveur CrushFTP. CrushFTP qui a une interface toute moche, et voilà. Ok, alors CrushFTP, moi je le connaissais pas trop, mais du coup je l'ai découvert au moment où il y a les grosses failles qui sont sorties, puisque c'est vrai que ça a pas mal fait parler, donc j'imagine que c'est pas mal utilisé, vu comment ça a été, en tout cas il y a eu pas mal d'articles sur le sujet, sur les différents médias qui suivent la cybersécurité dans le monde. Peut-être que c'est moins utilisé en France, ça je sais pas trop, en tout cas moi je l'ai jamais vu sur une cible chez mes clients. Et donc du coup c'est quoi ? C'est un logiciel propriétaire multi-protocole, multi-plateforme, qui sert quand même principalement pour du transfert de fichiers, et qui a un long historique puisque ça a été développé en 1999 au début. Voilà, et si on cherche du coup CrushFTP CVE, puisque comme je l'ai dit, au moment où la machine est sortie, on en parlait pas mal. Et on voit que ça sort donc plusieurs CVE. Et pour le coup, il y a vraiment plusieurs CVE exploitables. C'est assez rare. Hein, donc je rappelle un CVE Common Vulnerabilities and Exposure. Donc la liste des vulnérabilités publiques qui sont recensées par les Américains. Et du coup, là, il y en a plusieurs qui existent sur cette... On n'a pas la version, mais du coup, si on essaie d'exploiter directement, on va voir qu'il y en a plusieurs qui marchent.
Donc du coup, moi je vais prendre ce qui apparaît ici, là, la CVE 2025 31 161. Mais c'est vraiment arbitraire, on aurait pu prendre l'autre un peu du pif. Et du coup, si je cherche un exploit sur GitHub associé à cette CVE, si on va sur DuckDuckGo, eh bien on trouve, il y en a un paquet d'exploits, mais moi celui-là que j'ai utilisé à l'époque, c'était celui-ci, 0x Ghost Recon. Donc allons-y, donc je vais faire un clone de ce POC. Évidemment, il faut d'abord le lire, hein. Même quand on est en test d'intrusion et qu'on est pressé, malheureusement, il faut toujours lire, parce qu'il y a de plus en plus de POC avec du code malveillant dedans, malfaisant. Ok, donc j'ai fait un guide clone, je vais dans le répertoire de la CV en question, on a un script Python qui est présent. Si on regarde un peu à quoi il ressemble, on voit que globalement c'est un truc qui est plutôt bien codé, qui explique bien tout. Et on va avoir besoin de request et colorama comme librairies qui ne sont pas par défaut dans Python. Du coup, je vais faire un UV add script avec request et colorama. Et du coup, normalement, maintenant, on peut lancer ce script. Parfait. En environnement Python, je sais plus comment on appelle ça, en environnement Python virtuel, là, virtualisé. Ok, donc bah du coup, si on regarde, on va avoir besoin de la cible, target host. On va avoir besoin du port. Pour nous c'est 80, hein. Le site tourne sur le port 80. D'un target user, ça c'est facultatif si je me souviens bien. Par contre on va mettre new user et un password associé pour créer. Donc en fait la vulnérabilité, c'est vrai que je l'ai même pas dit, si on regarde la CVE, hein, ça permet de contourner l'authentification et de créer un utilisateur sur la cible, un utilisateur qui sera admin en plus. Donc c'est quand même assez royal. Donc faisons ça. Évidemment, j'ai mis Lisbeth comme username et Lisbeth Pass comme mot de passe. Et donc là on voit hein, qui parle un peu justement de cette CVE, et donc qui explique hein, que c'est associé à un fichier XML forgé qui permet de contourner cette autorisation puisque c'est pris en compte sur des requêtes d'API, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc a priori ça a fonctionné. On va de ce pas essayer d'aller voir si je peux me connecter maintenant en tant que Lisbeth avec le mot de passe Lisbeth Pass. Et ça marche, on est admin, c'est beau, sur ce serveur CrushFTP. C'est pour ça que ça a beaucoup fait parler, hein, cette vulnérabilité, puisque j'imagine qu'il y a beaucoup de serveurs CrushFTP qui sont en plus exposés sur internet. Donc il fallait rapidement patcher quand elle est sortie. Voilà, donc une fois qu'on est là, on peut aller jouer dans User Manager pour gérer les utilisateurs. On voit qu'il y a l'utilisateur Lisbeth, le compte utilisateur Lisbeth qu'on a créé. Et là du coup on peut faire des énumérations puisqu'on a accès au système de fichiers de la cible. Donc en faisant les énumérations on va se rendre compte que l'application qui tourne, celle-ci là, le site de rencontre, il est dans app webprod. Du coup on va ajouter ce webprod sur les user stuff, qu'ils appellent ça. On va mettre cocher upload pour avoir le droit d'uploader sur ce répertoire. Et pourquoi je fais ça? C'est puisque c'est un site web qui est en PHP. On sait comment, on sait parce que si on va là-dedans, on voit que c'est du PHP. Et bien du coup je vais pouvoir uploader un web shell PHP et du coup obtenir un reverse shell sur la cible.
tout cas c'est la théorie, mais en pratique on va voir que normalement c'est bien ça la bonne piste. Ok, alors du coup on va faire un web shell simple juste pour vérifier que ça marche et surtout au cas où il y a un antivirus ou quoi, faire un truc le plus simple possible pour ne pas être embêté. Je vais me faire ici donc un PHP système avec le CMD en paramètres qui prendra la commande à exécuter. Ok, et maintenant que j'ai fait ça, si je vais dans Files, j'ai bien accès au site, enfin aux sources, au fichier source du site de rencontre. Et du coup j'ai bien un bouton Upload. Donc je vais pouvoir aller chercher mon web shell qui est là. Et je clique sur Upload. Ça a l'air d'avoir marché, on a bien le web shell qui est ici. Du coup je vais tenter de me connecter à lui. Donc je prends le site en question et je remplace juste la fin par cmd.php avec un paramètre cmd égale id. Id est la commande qu'on va exécuter sur la cible et ça marche nickel. On a possibilité d'exécuter du code en tant que l'utilisateur www.data. Donc à partir de là, gros classique, un petit reverse shell sur le port 443 et ça devrait être pas mal pour pouvoir continuer sur cette machine cible. Alors d'abord je récupère l'adresse IP de ma machine attaquante et je fais un curl ici, donc avec en paramètre un bash et le classique web shell bash-i de ftcp, mon adresse IP sur port 443. Ça marche nickel, on voit sur la gauche qu'on a récupéré notre reverse shell. Et à partir de là, on n'a pas encore le user.txt si je dis pas de bêtises, puisqu'on est en www.data. Par contre, si on regarde les process, on voit qu'il y a pas mal de choses. Et celui-là qui va nous intéresser, c'est celui-là. Ah, pardon, je vais pas sélectionner juste la ligne. C'est un process en plus qui tourne en tant que route, qui fait tourner un e-script. Alors e-script du coup c'est un langage de script qui supporte les commandes Erlang. Du coup ça permet de faire tourner du Erlang, des programmes Erlang sans avoir à compiler le programme dans un premier temps. Et du coup Erlang, qui n'est pas forcément très connu, et du coup je sais pas comment on le prononce en français, c'est un langage de programmation qui supporte plusieurs paradigmes concurrents, temps réel et distribués. Personnellement je l'avais jamais vu sur une cible, donc je pense pas que ce soit répandu, en tout cas pas dans les domaines d'activité que mes clients. Et du coup, donc ce script là potentiellement intéressant, le start e-script. Évidemment c'est pas la bonne piste que vous allez suivre au début, en tout cas c'est celle-ci qu'il faut trouver. Et pourquoi ce fichier est intéressant, puisqu'on voit qu'il y a un username et un mot de passe associé qui est écrit en dur dans ce script. Du coup ça donne envie de le tester. Donc potentiellement c'est un script, en plus ça parle de SSH, donc on a envie de tester ce login sur SSH. Donc essayons. En haut à droite, un ben@soulmate.htb et comme mot de passe house holding. Ça passe. On a un accès SSH et on a le flag user. Parfait. Alors ensuite, si on continue de regarder, on voit que le script parle d'un démon qui tourne sur le port 2222. Si je regarde ce qui tourne, je vais voir
qu'il y a bien, il est là, un démon qui tourne sur le port de 222. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit que ça utilise le slash home. Du coup, si je regarde un peu ls-l slash home, il n'y a que Ben. Si je regarde slash etc, passe wd, sh, on voit qu'il y a Ben et route. Ok, du coup, a priori, on peut se connecter, en tout cas on peut essayer de se connecter sur ce port 2222 en tant que Ben avec le fameux mot de passe qui est présent dans ce script. Essayons. Yes. Householding. Ça passe. Donc on tombe sur ce serveur SSH qui est un démon en Erlang. Du coup là il faut creuser un peu le Erlang. Donc déjà ce qui peut être intéressant c'est de faire help. On voit qu'on peut faire pas mal de choses. Mais du coup il y a dans ces commandes qui sont affichées par help, il n'y a rien qui permet de lire un fichier. Hein, puisque l'objectif là c'est de lire le fichier route.txt. Mais par contre si on creuse sur la doc d'Erlang, il y a pas mal de possibilités, de choses qu'on peut faire. Et en plus je rappelle que ça tourne en route, ce démon, hein, quand on a fait un PS on voyait bien que c'était en route. Donc on peut imaginer que si on arrive à exécuter des commandes dans ce shell, eh ben, on a les droits route. Du coup une des possibilités c'est d'utiliser le file read file qui fonctionne, on a bien le flag route, et sinon si on veut exécuter du code et avoir un shell en tant que route on peut utiliser cmd. Ici je fais juste un ID, mais vous avez l'idée. Voilà, donc relativement facile grâce à la grosse vulnérabilité sur CrushFTP pour compromettre ce site de rencontre. Donc là si on était côté Blue Team, il fallait patcher tout simplement CrushFTP très vite par contre. Et donc jamais mettre un mot, en tout cas éviter au maximum de mettre un mot de passe en clair dans des fichiers de configuration, ici dans le démon SSH. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, je réfléchis. Non, il n'y avait pas autre chose là d'un côté team. Après, bon ça dépend des possibilités, mais c'est vrai que mettre le CrushFTP sur internet, si c'est un truc qui a besoin, potentiellement c'est mieux de le mettre derrière un VPN par exemple. Des interfaces d'administration. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.